Bonjour à toi, cher spectateur. Dogman de Peter Hastings. Ça avait l'air d'être un moment d'animation qui me donnait particulièrement envie parce que ça avait l'air d'être complètement déjanté. Ça avait l'air d'être un long métrage avec un univers complètement loufoque, bien allumé, qui avait l'air de partir dans tous les sens, mais qui avait l'air en même temps d'être concret dans ce qu'il voulait offrir. Ça avait l'air d'être le genre de film d'animation, moi, qui me plaît. Donc j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, suite à un accident avec son compagnon de police, un chien et un homme sont assemblés pour former Dogman. Moitié homme, moitié chien, super flic au quotidien. Sa mission, arrêter Petey, un chat malveillant qui sème le chaos dans Hockey City. Bon, autant le poser tout de suite. Alors, c'est pas le moment de cinéma le plus intelligent du monde, et je pense pas que ça soit l'objectif de Peter Hastings. Dogman est un bon gros délire, bien fumé, bien allumé, bien déjanté, qui par moments est peut-être un poil bête par rapport à ce qu'il veut construire et par rapport à ce qu'il veut amener à l'écran, mais qui réussit à le faire en étant un moment de cinéma devant lequel on prend beaucoup de plaisir. C'est un film devant lequel je me suis bien amusé. C'est pas le genre de long métrage devant lequel j'ai été vraiment estomaqué par la maîtrise du cinéaste, mais je trouve que visuellement le film a une patte très atypique, un espèce de jeu entre un minimalisme dans le character design des personnages qui peut un peu perturber et en même temps une animation qui est vraiment chiadée dans le sens où on trouve que les détails sont particulièrement bien amenés et que l'ensemble se tient extrêmement bien. Mais c'est un film qui est très simple. C'est un film qui est très simple dans sa narration, dans son approche des personnages, dans sa manière de développer l'histoire, dans sa manière d'amener une espèce d'univers déjanté, mais finalement très sobre. C'est le genre de film dans lequel on peut être un peu perturbé en se disant c'est pas non plus fouillé ou recherché, mais franchement on s'amuse bien. Et du coup on ressort en se disant bah, c'est un bon petit délire, avec une bonne ambiance, avec un bon univers, avec une espèce de trame narrative pas toujours très intelligente, mais franchement cool. Et c'est peut-être ça en fait qui fait que ça marche. Une œuvre d'enfance est un bon moyen pour un auteur de construire un film qui puisse tout aussi bien toucher les plus jeunes que chercher également à conquérir un public plus âgé pour donner lieu à une aventure universelle qui transporte par une certaine sincérité mais surtout par une justesse de composition. Peter Hastings fait de l'œuvre de Pilkey un moment de divertissement pas forcément très profond dans sa direction artistique ou même dans son côté allumé, mais qui donne une certaine âme à ce moment de cinéma bien déjanté, qui aligne les bonnes petites idées de mise en scène, qui porte une certaine conception de l'animation qui est un poil en marge de ce qu'on a l'habitude de voir. En termes d'écriture, donc Peter Hastings adapte l'œuvre de Dave Pilkey. Le scénar n'est pas d'une immense complexité, hein. Je ne vais pas non plus chercher à vous surdévelopper un récit qui est somme toute très classique. En fait, ce qui m'a beaucoup amusé dans la manière avec laquelle le scénario est structuré, c'est que le film joue en fait sur qui devrait être le personnage central. Et là-dessus, c'est assez intéressant parce qu'en tant que spectateur, au vu du titre, au vu de l'affiche, on imagine un chemin tout tracé et on se dit ça sera plus facile de construire une narration sous cet angle-là que d'aller plus loin. Et je dirais pas non plus que le scénario est étonnant, mais en tout cas, il arrive à construire une dimension cinématographique qui, je trouve, est assez forte, assez juste et assez intense pour nous embarquer jusqu'à sa fin. Et c'est peut-être là-dedans, en fait, que je trouve que le film puise une réelle richesse que je ne m'attendais pas forcément à trouver devant ce genre de moment de cinéma. Je ne vais pas non plus, encore une fois, vous dire que ça m'étonne, que ça me surprend, mais je trouve qu'il y a une maîtrise de la part de Hastings qui fait qu'on se laisse embarquer dans cet univers. On accepte finalement ce délire un peu allumé, un peu déjanté, et pour autant, on perd jamais de vue que l'objectif est avant tout de raconter une histoire et de nous attacher à des personnages. Et je trouve que là-dessus, c'est vraiment bien fait, parce qu'on ne s'attendrait pas à s'attacher à ce genre de personnage. Hastings garde le côté épisodique des aventures de ce personnage assez loufoque, mais cherche également à construire une narration avec une certaine logique et une certaine puissance dramatique, notamment dans la bonne idée de faire de Petey un second héros se posant comme un antagoniste, mais ayant un peu plus de perspective par la suite du récit. Cette forme n'a rien de surprenant, mais elle permet au récit de ne pas se construire de façon uniquement linéaire autour de Dogman, mais de donner justement une ampleur dramatique un peu plus ambiguë à la progression de ce personnage, ce qui permet à ce scénario de sortir un peu des cases pour mieux emporter le spectateur. En termes de mise en scène, alors cette animation peut réellement perturber parce que vu qu'elle est très minimaliste et qu'en plus elle a ce côté, je dirais pas faussement stop motion, mais presque par moment, on peut être un petit peu perturbé par le ton qui est pris et par la direction graphique qui est amenée, parce que du coup, on pourrait se dire, c'est pas beau, quoi. C'est très atypique, et puis on sent que par ce minimalisme, du coup, bah, ça manque de détails au niveau des visages des personnages. Mais si on s'attarde en fait sur l'ensemble du film, moi je trouve que visuellement, il est magnifique. Il y a vraiment des moments où j'étais en train de me dire, on sent qu'il y a des détails dans chaque plan. On sent que les personnages sont certes sobres,
Mais il y a des travaux de texture, de décor, d'ambiance, une espèce d'ensemble où on se dit qu'on dirait presque une immense maquette dans laquelle un cinéaste sera en train de se balader avec une petite caméra pour justement filmer ses personnages. C'est ça en fait qui fait que ça marche, c'est qu'on dirait presque du modélisme filmé. Et du coup, ça détonne un peu parce que ce qui pourrait sembler n'être qu'une espèce d'idée très sobre d'animation qui voudrait économiser un peu son budget, devient en fait quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus prenant, de visuellement beaucoup plus surprenant aussi, et fait que ça marche, et qu'on se retrouve devant un moment de cinéma où on se dit constamment, c'est bizarre, j'ai pas la sensation que ça soit beau, mais pour autant je suis un peu impressionné par ce que je vois. Et c'est ça en fait qui ressort. C'est cette dichotomie un petit peu étrange où on se dit c'est pas beau, et finalement où on trouve plein de détails et où on se dit ah, c'est riche quand même, c'est assez étonnant. Ça ressort du lot. Je veux dire, j'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de films d'animation prendre ce parti pris, le tenir et réussir à donner lieu à quelque chose où je me dis à la fin, eh quand même, c'est classe. Hastings offre une esthétique assez étonnante à ce moment de cinéma, car si on sent que le cinéaste ne cherche pas à aller dans une esthétique de réalisme, on sent qu'il propose un mélange hybride entre plein de possibilités pour donner lieu à une œuvre qui sonne comme surprenante dans son visuel. Le metteur en scène américain ne va pas non plus surprendre ou totalement scotcher le spectateur par cette esthétique, mais au fond, ce genre de parti pris, mêlant ici un graphisme 3D avec des fonds en pastel ou imitation du genre, et un côté un peu simpliste, mais jamais facile dans le travail des personnages, tout cela participe à donner un cachet évident à ce moment d'animation surprenant. En termes de casting, j'ai eu le bonheur de le voir en VO, le casting fonctionne hyper bien. Déjà, Peter Hastings dans le rôle de Dogman, voilà, je vous le jette comme ça, le réalisateur fait le chien, enfin le mi-humain, mi-chien, héros du long métrage, il fonctionne super bien. Dans les rôles plus tertiaires, Billy Boyd, Poppy Liu, Isla Fisher, Ricky Gervais, Stephen Roust, Lil Ray Howery, tous, ils sont vraiment excellents. Je trouve qu'ils ont une très belle manière d'interpréter les personnages et surtout, ils ont une manière bien délirante. Mention spéciale à Ricky Gervais qui, je trouve, est juste à mourir de rire dans le long métrage. Il fonctionne hyper bien et il m'a éclaté. Il y a vraiment des scènes où il m'a purement et simplement éclaté. Il y en a un qui ressort et je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui qui détonne le plus, mais je le trouve très juste dans un personnage qui aurait pu ne pas marcher à l'écran, mais qu'il arrive parfaitement à emporter. Pete Davidson est clairement celui qui ressort le plus de ce casting vocal, l'acteur parvenant à donner une vraie force à cet antagoniste qui devient un petit peu plus que cela au fur et à mesure que l'on avance dans cette aventure. Au bout du compte, Dogman, alors je vous le pose une dernière fois comme ça, c'est un délire bien barré et assez simpliste. Donc ne vous attendez pas à un moment de cinéma où vous allez avoir une certaine dimension plus mature ou plus adulte qui va ressortir. C'est pas vraiment le cas. Mais je trouve que dans sa globalité, c'est un film d'animation qui est cool. C'est un film d'animation qui a une ambiance, qui a un ton, qui a un esprit, qui a une originalité qui fait qu'il ressort un petit peu du lot. C'est un film devant lequel on s'amuse tout simplement. Et où on régresse un petit peu, mais avec un pur plaisir. Dans le sens où en tant que spectateur, parfois c'est très très savoureux de régresser un petit peu et de retomber tout doucement en avance et de se dire c'est juste un bon gros délire et je suis là pour m'amuser. Je suis là pour m'amuser avec mon enfant qui est à côté de moi ou avec toute une salle qui va se marrer. Et c'est peut-être ça qui fait que Dogman de Peter Hastings, ben ça fonctionne et que j'ai envie de vous le conseiller en salle. Je pense que vous allez bien vous marrer, vous allez bien vous éclater devant. En plus, vu qu'on est en vacances, c'est la bonne période. A plus!